Bienvenue sur Médias Horreur. Ici retrouve les meilleures histoires d'horreur, les plus terrifiantes. Il était une fois une petite ville isolée au cœur des montagnes enneigées. Les habitants de ce village vivaient paisiblement, entourés par les majestueuses montagnes couvertes de neige blanche. Mais derrière cette apparence tranquille se cachait un sombre secret. Une nuit glaciale, une tempête de neige impitoyable s'abattit sur le village. Les rafales de vent hurlaient à travers les rues désertes et la neige tombait en tourbillonnant, obscurcissant la visibilité à quelques mètres seulement. Dans une petite maison au bout du village, vivait une famille composée d'un père, d'une mère et de leur jeune fils, Timmy. Ils étaient bien au chaud à l'intérieur, essayant de se réconforter mutuellement face à la tempête déchaînée à l'extérieur. Mais bientôt, des événements étranges commencèrent à se produire. Des bruits sourds et des murmures inquiétants semblaient provenir des sombres recoins de la maison. Les lumières clignotaient de façon erratique, projetant des ombres sinistres sur les murs. Le père de Timmy, tentant de protéger sa famille, vérifia toutes les portes et fenêtres, mais tout semblait être solidement fermé. Pendant que la tempête faisait rage à l'extérieur, Timmy se leva pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Mais alors qu'il atteignait le bas des escaliers, il entendit un bruit étrange qui semblait venir du grenier. Curieux mais terrifié, il monta lentement les marches grinçantes. Arrivé en haut, Timmy ouvrit la porte du grenier avec précaution. Ce qu'il vit le glaça d'effroi. De sombres silhouettes se tenaient là, dans l'obscurité, immobiles et menaçantes. Leurs yeux brillaient d'un éclat maléfique dans la faible lueur de la lampe à pétrole. Timmy se rendit compte avec horreur qu'ils étaient tous les ombres des anciens habitants du village, disparus mystérieusement il y a des décennies. Pris de panique, Timmy descendit précipitamment les escaliers pour avertir sa famille. Mais alors qu'il atteignait le bas, il réalisa que la maison était maintenant plongée dans un silence total. La tempête à l'extérieur s'était calmée, mais quelque chose de bien plus sinistre régnait désormais à l'intérieur. Soudain, une voix glaciale retentit derrière lui. « Tu ne peux pas t'échapper, Timmy. Nous sommes ici pour toujours, et tu es le prochain. » Timmy se retourna lentement pour voir les ombres se glisser dans l'obscurité, s'approchant de lui avec une lenteur délibérée. Dans un dernier acte de courage, il se précipita vers la porte d'entrée, mais elle se referma violemment devant lui, l'emprisonnant à l'intérieur avec les sombres entités. Le lendemain matin, les habitants du village découvrirent la maison vide, mais Timmy et sa famille ne furent jamais retrouvés. Certains racontent encore aujourd'hui que les ombres hantent toujours la maison, attendant leur prochaine victime par une nuit de tempête de neige. Au cœur des vastes étendues gelées de l'Arctique, un groupe de chercheurs entreprit une expédition pour étudier un ancien site de fouilles abandonné depuis des décennies. Leur base de recherche était une petite cabane isolée, entourée par des montagnes enneigées à perte de vue. Dès leur arrivée, les chercheurs ressentirent une atmosphère oppressante. La neige tombait inlassablement, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Malgré les conditions météorologiques extrêmes, ils se mirent au travail, déterminés à percer les mystères de ce site oublié. Au fil des jours, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire. Des outils disparurent mystérieusement, des bruits étranges résonnaient dans la nuit glaciale, et certains membres de l'équipe prétendaient avoir vu des ombres mouvantes dans la neige. Un soir, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, l'un des chercheurs, nommé Anna, resta tard dans la cabane pour terminer ses recherches. Seule à la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, elle entendit soudain des coups frapper contre la porte. Anna se leva, le cœur battant la chamade, et ouvrit la porte d'un geste hésitant. Devant elle se tenait une silhouette sombre, presque indistincte dans le blizzard qui tourbillonnait. Tremblante, elle demanda qui était là, mais aucune réponse ne lui parvint. Elle se risqua à sortir, mais la silhouette disparut dans la tempête, ne laissant derrière elle que le vent glacial. Intriguée et effrayée, Anna décida de suivre la silhouette, ignorant les cris de prudence de ses compagnons endormis. Elle s'enfonça dans les ténèbres glacées, chaque pas la rapprochant de l'énigmatique présence. Soudain,
elle arriva devant une grotte cachée sous un amas de neige. La silhouette était à l'intérieur, semblant l'inviter à entrer. Anna hésita, mais une force irrésistible la poussa à avancer. Au cœur des vastes étendues gelées de l'Arctique, un groupe de chercheurs entreprit une expédition pour étudier un ancien site de fouilles abandonné depuis des décennies. Leur base de recherche était une petite cabane isolée, entourée par des montagnes enneigées à perte de vue. Dès leur arrivée, les chercheurs ressentirent une atmosphère oppressante. La neige tombait inlassablement, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Malgré les conditions météorologiques extrêmes, ils se mirent au travail, déterminés à percer les mystères de ce site oublié. Au fil des jours, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire. Des outils disparurent mystérieusement, des bruits étranges résonnaient dans la nuit glaciale, et certains membres de l'équipe prétendaient avoir vu des ombres mouvantes dans la neige. Un soir, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, l'un des chercheurs, nommé Anna, resta tard dans la cabane pour terminer ses recherches. Seule à la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, elle entendit soudain des coups frappés contre la porte. Anna se leva, le cœur battant la chamade, et ouvrit la porte d'un geste hésitant. Devant elle se tenait une silhouette sombre, presque indistincte dans le blizzard qui tourbillonnait. Tremblante, elle demanda qui était là, mais aucune réponse ne lui parvint. Elle se risqua à sortir, mais la silhouette disparut dans la tempête, ne laissant derrière elle que le vent glacial. Intriguée et effrayée, Anna décida de suivre la silhouette, ignorant les cris de prudence de ses compagnons endormis. Elle s'enfonça dans les ténèbres glacées, chaque pas la rapprochant de l'énigmatique présence. Soudain, elle arriva devant une grotte cachée sous un amas de neige. La silhouette était à l'intérieur, semblant l'inviter à entrer. Anna hésita, mais une force irrésistible la poussa à avancer. Dans un petit village isolé au sommet d'une montagne enneigée, vivait une vieille femme solitaire nommée Agatha. Les habitants du village murmuraient que son chalet était maudit et qu'elle était une sorcière qui pratiquait des rituels sombres sous la lueur de la pleine lune. Un soir de tempête de neige, un groupe d'aventuriers téméraires décida de mettre à l'épreuve la légende d'Agatha. Ils escaladèrent la montagne, bravant les vents glacés et les bourrasques de neige, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le sommet où se dressait la demeure de la vieille femme. Frappant à la porte de bois vermoulu, ils furent accueillis par Agatha elle-même, une silhouette frêle enveloppée dans une cape sombre. Malgré les avertissements de prudence, les aventuriers insistèrent pour entrer, avançant avec arrogance dans la cabane glaciale. Agatha les observa silencieusement alors qu'ils inspectaient chaque recoin de sa maison, ignorant les signes évidents de danger qui se profilaient dans l'air glacial. Ils se moquèrent de ces artefacts mystérieux, jetant des regards dédaigneux à ces étagères couvertes de potions et d'amulettes. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, Agatha se retira dans l'ombre, murmurant des incantations anciennes dans une langue oubliée depuis longtemps. Les aventuriers, inconscients du danger qui les entourait, riaient et plaisantaient, se croyant invincibles. Mais lorsque la pleine lune surgit des nuages sombres, un changement sinistre s'empara de la cabane. Les ombres dansaient sur les murs, prenant des formes grotesques et menaçantes. Les aventuriers se figèrent, réalisant trop tard qu'ils étaient tombés dans un piège mortel. Les portes et les fenêtres se fermèrent brusquement, les enfermant à l'intérieur avec Agatha et les forces sombres qu'elle avait invoquées. Des hurlements déchirants résonnaient dans l'air glacial alors que les aventuriers étaient traqués par des ombres sans visage, leurs âmes aspirées dans les ténèbres les plus profondes de la montagne. Le lendemain matin, les habitants du village découvrirent le chalet de la vieille femme abandonnée, ses murs imprégnés d'une aura de malheur. Les aventuriers, quant à eux, ne furent jamais retrouvés, laissant derrière eux seulement des traces dans la neige, effacées par le vent impitoyable de l'hiver. Et Agatha, assise seule dans sa cabane, continua ses sombres rituels, attendant patiemment le prochain groupe d'insensés qui viendrait défier sa puissance dans les montagnes enneigées.